Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne BIM.express. Aujourd'hui, on va parler de productivité dans l'édition de site et on va en parler avec Asynchrone. Salut! Salut Quentin, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bah, écoute, c'est un plaisir, on voulait t'avoir depuis un moment. On a enfin pu se capter. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, bien que pas mal te connaissent grâce à ta formation. Tu as fait pas mal de choses, tu fais pas mal de choses, donc je te laisse te présenter. Ouais, pas de souci. Bah écoute, moi c'est Asynchrone. Du coup, je fais de l'édition de site et du SEO depuis fin 2016. Donc ça fait pas mal d'années du coup que je fais de l'édition de site et c'est vraiment mon fil conducteur, c'est mon activité principale. Et récemment, en fait, l'année dernière, j'ai lancé du coup un compte Twitter sous le nom d'Asynchrone. Et petit à petit, en fait, j'ai voulu partager plus ou moins ma vision du SEO, mais aussi du business, notamment sur la productivité, etc. Et à ce moment-là, j'avais lancé un e-book gratuit, puis une formation qui est en ligne depuis juin de l'année dernière, qui est consacrée à l'édition de site, donc créer son site de niche et le monétiser via l'affiliation. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 participants à la formation. Tout se passe bien jusqu'à maintenant et je suis bien content du résultat. Donc voilà qui je suis. Ok, cool. Donc, format court de la vidéo, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Je suis nouveau dans l'édition de site, en tout cas, je veux me lancer, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas vraiment de base. Quelles vont être mes priorités? Alors les priorités pour moi, quand on commence l'édition de site, c'est d'aller vite et faire ses erreurs rapidement. Mhm. Donc la priorité numéro un, je dirais de se lancer et vite, parce que beaucoup hésitent, beaucoup passent du temps à essayer de trouver la meilleure niche, etc. Pour moi, c'est pas bien grave. Donc dans l'idée, en fait, c'est de se donner une deadline de 2 mois, prendre un sujet qui nous plaît, admettons la box. On va diviser ce sujet en deux ultra niches, punching ball et gant box. On va rechercher dans Google meilleur punching ball et meilleur gant box. On va faire une liste de 5 concurrents. On va copier-coller leur structure, peu importe la structure qu'ils ont. On va copier-coller la structure. On va acheter un nom de domaine expiré, puis un nom de domaine neuf pour aller très vite et pour tester en fait les deux pratiques. Ensuite, on va créer un WordPress pour créer le site et mettre le contenu dessus. On va écrire 20 articles par site, comparatifs, review produits et des articles info. Par exemple, comment nettoyer ses grandes box, comment nettoyer un punching ball, etc., etc. On met tout en ligne et ensuite on fait du netlinking. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Si on n'a pas de budget, on va faire du ninja linking ou de l'échange de liens. Si on a un peu plus de budget, on peut passer par des plateformes et acheter des liens et essayer de le faire en continu en fait pendant 6 mois, prendre 5 liens par mois sur son site. Peu importe où on le met, en fait, cette stratégie est là pour vraiment faire toutes les erreurs au début. Donc, c'est pas grave, c'est un crash test. On fait 2 sites. On essaye en fait de faire 2 sites pour faire un espèce d'A/B testing, tester peut-être des techniques différentes sur chacun. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a fini ça, et ben, normalement, bravo, tu sais comment créer un site et comment monétiser un site de niche. Donc, une fois que tu as fait ces 2 sites, que tu as bien pris toutes tes notes, que tu sais que ceci marche, ceci ne fonctionne pas, tu prends du temps maintenant pour choisir une niche, peut-être concurrentielle, mais une niche au moins qui sera rentable à la fin. Donc, le but, là, on va vraiment essayer de faire un site qui va rapporter minimum 1000 euros, 2000 euros par mois. Donc, on va attaquer quelque chose de plus gros et on va passer sa vie sur ce site, au moins les 12 prochains mois, à travailler sur 1 ou 2 sites selon ton choix et refaire en fait tout le process qu'on a fait avec ces 2 premiers sites, mais en évitant les erreurs et en utilisant tout ce qu'on a appris pendant le premier process. Donc, pour moi, c'est les étapes à suivre si on ne connaît rien, c'est de faire toutes les choses rapidement pour justement connaître tout, peut-être être mauvais en tout, mais au moins tu as déjà vu tout le process et tu es prêt à attaquer donc une plus grosse niche et vraiment viser un vrai revenu après tout ça. Ok, alors tu disais travailler comme un acharné pendant 12 mois, ça m'amène à la question suivante. Pour toi, c'est quoi une journée idéale en termes de productivité? Est-ce qu'il faut que je bosse 8 heures par jour, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi? Ou est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu peux parler de ta routine justement pour en inspirer certains?
Ouais, alors pour moi, il y a une différence à faire. C'est, bah, tu vois, quand on travaille dans une entreprise, en général, on doit faire des horaires. Donc, on est là 8 heures par jour. Donc, Mhm. on doit s'occuper durant ce temps-là. Et si on prend et on zoome, en fait, sur toutes les heures de présence au travail, il n'y a que quelques heures où on est vraiment productif et on fait vraiment des choses et on coche toutes les cases de la to-do list. Donc, quand on est freelance ou quand on fait de l'édition de site, donc on travaille pour soi, il faut se créer une routine, sinon on est vite perdu. Mhm. En tout cas, c'est ma vision là-dessus. Et du coup, moi, j'ai lu pas mal de livres, pas mal de concepts là-dessus. Et il y a deux sources. C'est Deep Work, donc de Cal Newport, qui est un livre que je conseille à tous. Et enfin, il y a une vidéo de YouTube de Jean Rivière que j'arrive pas à retrouver. Et il Mhm. parlait justement, lui, de son process de travail aussi, qui est les 3 fois 90 minutes. Et pour revenir du coup à Deep Work, moi, il y a déjà un premier point que j'aime bien aborder, c'est où tu en es dans ton projet. Parce qu'en général, tu as besoin d'être dans le bon environnement pour chaque étape de ton projet. Et dans ce livre-là, il part du concept de Eudaimonia Machine, qui est en 5 étapes. Et en gros, première étape, c'est voilà, il faut trouver de l'inspiration. Quand tu recherches ta niche, il faut de l'inspiration. Donc, il faut être dans un endroit créatif. Et dans ce concept, il parle d'être, par exemple, dans une galerie d'art, un café où il y a beaucoup de personnes autour, les choses bougent et en fait, ça crée de l'inspiration, en fait, de la créativité. Ensuite, la deuxième étape, c'est le brainstorming. Donc, il parle d'être dans un salon, de parler aux gens, de confronter, en fait, ses idées avec les gens. Puis, la troisième étape, c'est la librairie, c'est-à-dire les recherches. C'est là où tu vas aller chercher tes concurrents, rechercher tes programmes d'affiliation, etc., etc. L'avant-dernière étape, c'est le bureau. Donc, c'est là, en fait, où il y a un tableau blanc. On crée tout son plan d'action. Et enfin, la dernière étape, c'est la chambre. Donc, c'est la chambre noire, c'est l'endroit fermé et c'est là où on fait du deep work. Donc, tout est prêt, on a notre plan d'action, on est prêt à travailler. Et ça, ce concept, je l'aime bien parce que parfois, on peut être dans le mauvais environnement pour être productif. Donc, si on est dans la chambre noire alors qu'on doit être créatif et créer un nouveau site ou quelque chose comme ça, ce n'est pas forcément le bon endroit où être. Donc, voilà le concept de l'Eudaimonia Machine que j'utilise pas mal tous les jours pour justement être productif dans le bon environnement. Et la deuxième étape, c'est les 3 fois 90 minutes. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé scientifiquement qu'on est capable, l'humain, en fait, a la possibilité d'être concentré maximum 4h30 par jour. Mhm. Et avec des pauses, bien sûr. Mais c'est pour ça que tout ce concept de 3 fois 90 minutes a son importance. Et pour donner un exemple, en fait, par exemple, moi, le matin, je me réveille, je fais mes activités. Ensuite, à 9h, je commence. Jusqu'à 10h30, c'est deep work, c'est-à-dire mon téléphone est coupé, toutes mes notifications sont coupées. Je fais que cocher les cases de ma to-do list que j'ai préparée la veille. 9h, 10h30. Ensuite, je prends une pause de 15-20 minutes. Admettons, on reprend à 10h45 jusqu'à 12h15, 90 minutes à fond. On va manger, on revient 13h30 jusqu'à 15h, deep work. À ce moment-là, ton cerveau, normalement, il est plus capable d'être aussi productif que tu le voudrais. Donc, ce que je conseille en général, c'est de faire des choses un peu plus créatives, peut-être, rechercher des choses pour ses prochains sites ou Mhm. simplement lire, faire une formation, des choses comme ça. Mais voilà tout mon concept de productivité. Être dans le bon environnement et travailler 3 fois 90 minutes de deep work. Donc, être vraiment concentré, coupé du monde pendant ces 90 minutes. Ok, donc 4h30 par jour, ça laisse pas mal de temps à côté. Est-ce Ouais. que tu as des activités qui t'aident à être productif pendant tes 4h30 de boulot? Ouais, pour moi, en fait, il faut une bonne balance. Et du coup, après ces 90 minutes de travail, en général, je change totalement d'environnement. Donc, je fais beaucoup de surf ici. Donc, je Ouais. vais surfer. Quand je suis dans l'eau, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Et en fait, c'est là où j'ai toutes mes idées en général qui viennent. Ou le week-end, voilà, je prends tout le temps mes week-ends de libre. Mhm. Alors, tout dépend dans quelle situation tu es. Si tu as un travail toute la semaine et c'est un side project que tu fais, tu peux pas. Mais moi, le week-end, j'aime bien l'avoir de libre pour me couper du monde et vraiment faire des choses différentes, aller prendre l'air, faire du sport, tout type de sport. Et ça permet en fait d'avoir une espèce de balance entre ton travail, deep work, être super carré et ce temps libre où tu vas vraiment développer ta créativité et changer un peu d'air. Ok, ok. Bah, je comprends, je comprends tout à fait. Tu me parlais tout à l'heure de checklist, de to-do list. Alors justement, est-ce que tu as des outils à conseiller pour augmenter sa productivité? Alors quand je parle d'outils, ça peut être tout et n'importe quoi.
l'organisation, un planning, c'est un outil, une application ou quoi que ce soit? Ouais, alors je t'avoue que j'ai essayé pas mal d'outils. Tu Mhm. vois, des timers sur l'ordinateur, des Ouais, choses ouais. comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un outil, moi, qui me correspond à 100% et qui fait à peu près tout, c'est Notion. Mhm. Notion ou Notion. En fait, cet outil, ça te permet vraiment de mettre toute ta vie dedans. Moi, chacun de mes sites a une page dans Notion avec une to-do list. J'ai des pages que je partage avec mes rédacteurs, avec mes chefs de projet sur mes sites, etc. Tout est partageable. Et en fait, cet outil-là, c'est vraiment ma productivité, mon organisation numéro un. Et pour moi, en fait, c'est Notion. Et la deuxième, c'est Google Agenda. Ok. Et en fait, avec ces deux-là, j'arrive à être vraiment productif. Et je t'avoue que je n'ai pas de petits gadgets à côté de ça. Ouais. Mais Notion, c'est vraiment ma botte secrète. Et du coup, je le partage à fond dans la formation et j'ai fait beaucoup d'adeptes, Ok, qui est un ok. outil gratuit d'ailleurs. Ouais. Bah, Notion est assez complet. Effectivement, je ne connais pas en détail, mais tu disais tu n'as pas trop de gadgets. Alors, je te disais en off, moi j'aime beaucoup les gadgets, mais au final, aller tester les gadgets, en utiliser 1 million, je ne suis pas sûr que ça augmente sa productivité. Donc, se concentrer peut-être sur un Ouais, outil, c'est peut-être effectivement l'idéal. ouais, c'est ça. En fait, j'ai jamais été organisé dans ma vie. Ok, Et ouais. je t'avoue que Notion a vraiment changé ma façon de travailler parce que tout est cool. C'est aussi beau visuellement. Donc, Ouais. tu vois, ça t'aide à être plus productif et à te motiver Hmm. dans tes tâches. Donc, voilà, Ok, Notion. ok. On garde le conseil. Tu parlais tout à l'heure de chef de projet, de rédacteur, etc. Pour moi, être productif, notamment dans l'édition de site ou quand on monte un business, c'est aussi savoir déléguer. Alors, c'est quoi tes conseils pour bien déléguer? Alors, pour bien déléguer, pareil, c'est tout un apprentissage parce que, Ouais. à part si on est né avec le talent d'être manager, c'est en général compliqué. Moi, ce que j'ai appris après tout ce temps, c'est de créer des process. Mhm. Vraiment, et encore une fois, j'utilise Notion, c'est-à-dire que je partage une page avec le process de rédaction, euh, tout détaillé, donc tous les outils qu'on doit utiliser. Sur cette même page, il y a les identifiants pour accéder aux outils, il y a des exemples, les templates. Et en fait, une fois que tu as créé tous ces process, tu n'as plus qu'à onboarder quelqu'un, à l'amener dans Notion. Et en général, s'il lit tout étape par étape, il a 90% des informations. Ensuite, pour les 20% restants, alors bien sûr, il faut faire euh, des appels toutes les semaines, etc., de temps en temps. Mais je trouve que le mieux, en fait, c'est de créer un espèce de petit plateforme de partage, par exemple Discord ou Slack, pour que Mhm. les personnes qui bossent avec toi puissent échanger entre elles. Par exemple, si tu as plusieurs rédacteurs et qu'ils ont des questions, il y a une nouvelle personne qui arrive, et ben, elle va poser la question aux autres rédacteurs et ils vont se répondre entre eux. Et ça te permet en fait d'être un peu en dehors de tout ça et de créer un énorme filtre où les seules questions qui vont arriver vers toi, ça va être les questions vraiment importantes. Ouais. Donc, pour moi, c'est créer cette plateforme de partage ou embaucher les amis des personnes que tu as recrutées. Et Mhm. ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et c'est top parce qu'en général, si un ami recommande quelqu'un, cet ami-là va faire en sorte que son ami soit bon parce que de un, Mhm. il veut pas gâcher, enfin, salir son image, on va dire, et de deux, en fait, comme ils sont potes, ils vont s'entraider entre eux. Et ça permet en fait de, pareil, encore une fois, de faire un filtre. Et le dernier point, je dirais, de les éduquer à la recherche de réponses par eux-mêmes. Ouais. C'est un gros point et parfois ça peut être un peu vu comme le papa qui veut donner des ordres, je ne sais pas quoi, mais je pense Mhm. que c'est vraiment une qualité que tout le monde doit avoir, c'est rechercher sur Google, aller rechercher les réponses avant de te poser les questions. Parce qu'en général, toutes les réponses sont sur Google, en tout cas 90%. Donc voilà un peu les étapes. Ok, cool. Donc, éduquer aussi à l'autonomie pour être, Ouais, pour justement déléguer et pas plus être un professeur que ça, quoi. Ok. exactement. Du coup, pour finir la vidéo, l'éternelle question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Tout à l'heure, tu parlais de justement faire tout vite pour commettre les erreurs. Alors, du coup, mais, qu'est-ce que tu as appris et Ouais. quelles erreurs ne pas commettre? En fait, ouais, pour revenir à la première question, c'est vraiment ça. Pour moi, le but, c'est de faire le plus d'erreurs possible, le plus rapidement possible. Parce qu'en général, quand on fait une erreur, on ne la fait pas deux fois.
Mhm. Et ça permet vraiment de voir un peu tout. Mais pour te répondre à ta question, pour moi, les erreurs que je vois dans l'édition de site, c'est passer trop de temps sur les détails. Ouais. Il y a énormément de personnes qui me contactent, même des potes avec qui j'ai appris l'édition de site, qui se consacrent aux détails, c'est-à-dire le design, euh, le page speed, alors que Mhm. leur site a que 3 pages dessus, que 3 articles en ligne, ou vraiment des petits détails qui ne servent pas à grand-chose. Pour moi, il faut aller très vite et ces détails, ça fait perdre énormément de temps et c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler beaucoup plus tard. Donc, première erreur, passer trop de temps sur les détails. Mhm. La deuxième, je dirais, rester trop longtemps sur des niches peu rentables. Ouais. C'est souvent un problème que moi-même j'ai eu. C'est souvent un problème de confiance en soi ou simplement l'idée qu'on n'est pas capable, on n'a pas encore les qualités ou l'expérience pour attaquer des plus grosses niches. Mais Mhm. avec mon expérience, en tout cas dans l'édition de site, c'est toutes les personnes qui ont réussi, entre guillemets, se sont mis à un moment sur des niches concurrentielles et rentables. Et plus tu les abordes tôt, plus tu as des chances de vraiment de te créer un vrai salaire et plus un revenu complémentaire à quelques centaines d'euros, par exemple avec Amazon. Mhm. Donc ça, Ok. c'est la deuxième erreur. Mhm. La troisième, c'est toujours rechercher le volume sur les mots-clés. Parce que beaucoup de personnes vont rechercher des mots-clés à 10 000 recherches, etc., alors que ce n'est pas vraiment le plus intéressant. En général, tu te rends compte que si tu trouves un bon programme d'affiliation avec une grosse commission et tu vises 100 visites par mois pour faire 1000 balles sur un produit. Mhm. Et du coup, c'est pas le plus important, c'est pas le volume de recherche, mais plus le taux de conversion et l'intention d'achat sur les mots-clés. Et enfin, la dernière, c'est de ne pas penser comme un e-commerce. Beaucoup de personnes font ça, créer des sites pour avoir du trafic, mais au final, il faut penser aux produits en premier. Trouver des programmes d'affiliation et ensuite créer un site autour de ça pour vendre ton produit. Il faut vraiment penser comme un e-commerce qui ne va jamais créer un Shopify sans avoir des produits à vendre derrière. Donc, c'est un peu la même idée, c'est penser aux produits en premier et après, tu crées un site autour pour le vendre. Donc, voilà les 4 erreurs à ne pas commettre. Ok, bah écoute, top. Merci pour ton intervention. On va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à commenter vos conseils de productivité, ce qui vous a été utile pour vous. On regardera tout ça. Merci à Synchrone. Merci Quentin, Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! à bientôt.